Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par ce temps de reconfinement. Et je suis à la fois partagé entre le plaisir de vous amener dans la louange et la tristesse de ne pas pouvoir se faire dans l'église, de ne pas pouvoir vous voir et de ne pas pouvoir louer ensemble physiquement. Je voudrais qu'on prenne ce chant qui dit « Voici le jour que Dieu a fait et il sera pour nous un sujet de joie. Il est et il sera un sujet de joie. Mes soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, voici le jour que tu as fait. » Oh, oh, oh. Je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tu viens de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Car voici le jour que tu as fait. Un sujet de joie, et voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi, car voici le jour. Oh, 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 oh. Laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, voyant que tu viens de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. De joie, et voici le jour que tu m'as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Et voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi, car voici le jour. Oh, oh, oh. Sur le deuxième chant qui nous dit « Christ seul me suffit ». Il est ma récompense, la récompense de tous cette situation. Si nous gardons nos yeux fixés sur lui, alors la récompense viendra, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse nous satisfaire autre que lui. Alors, je t'invite à proclamer ce chant « Christ seul me suffit ». Dans ta situation, qui est actuelle, la situation de confinement, de déconfinement, d'interrogation, je t'invite à proclamer ce chant. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, lui toujours, il m'a sauvé.
de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Aucun regret, aucun regret. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer.
jour, que mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie
souffle nouveau. Bonjour à tous. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien là où vous êtes depuis le dernier message de vendredi, d'avant-hier. J'espère vraiment que vous allez bien et que Dieu continue à faire son œuvre en nous. Dieu continue à nous inspirer dans la prière. Nous avons besoin de prier et il faut prier durant ces temps. Ce sont des temps qui sont tellement accablants, ce sont des temps qui sont tellement pesants, mais nous avons besoin de prier. Nous allons juste aujourd'hui continuer notre série de messages les uns les autres. Cette série de messages qui désire unir l'Église, cette série de messages qui a pour vocation vraiment de souder l'Église, cette série de messages qui veut vraiment faire de l'Église, viens et vois, un peuple. Nous allons juste continuer cette série de messages. Et aujourd'hui, le titre du message, c'est le 7e message par rapport à cette série. Je ne sais pas si ce message va nous suivre pendant tout ce confinement ou si je vais m'arrêter. Voilà, on essaie juste d'être attentif à Dieu. Mais le titre du message de ce matin, c'est les uns les autres dans une dynamique de porter les fardeaux, mais les fardeaux moraux. Les uns les autres dans une dynamique de porter les fardeaux moraux. Et c'est très important, le mot moraux, un fardeau qui est moral, les fardeaux moraux. Et le texte de ce matin se trouve en Galates 6. Galates 6, les versets 1 à 5. Galates 6, les versets 1 à 5. Galates 6 nous dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, et j'espère vraiment qu'il y a des spirituels à l'église, viens et vois. Vous qui êtes spirituels, celui qui est spirituel, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Porter les fardeaux des uns et des autres, mais à la fin, chacun portera son propre fardeau. Mais voilà. Ici, prêcher ce texte avec vérité consiste à dire que l'apôtre Paul nous demande de porter des fardeaux qui sont assez spécifiques, des fardeaux qui sont assez précis, précisés vraiment dans le contenu du texte et qui est déjà dans le contenu du titre du message. Et dans ce contexte, qui est un contexte légaliste, un contexte légaliste qui fait pression et qui veut pénétrer l'église de Galatie, l'apôtre Paul est juste en train de lancer un affront à tous ceux qui font comme l'apologie du légalisme, un évangile dur, un évangile inaccessible, un évangile impraticable. L'apôtre Paul est juste en train de lancer un affront à tous les prédicateurs de cette forme de l'évangile inaccessible, un évangile qu'on ne peut pas vivre, un évangile tellement dur, tellement difficile, tellement obscur. Et l'apôtre Paul est en train littéralement de lancer un affront, de s'attaquer théologiquement, on va dire, à ce genre d'évangile. Il leur dit que si vous voulez accomplir la loi de Christ, vous devez être capable de porter, de vous charger, et ceci sans les juger, les fardeaux moraux de vos frères et de vos sœurs. Cette dynamique, si vous voulez rester ensemble, si vous voulez rester unis, il y a cette dynamique aussi, cette capacité à développer, à découvrir avec le cœur même de votre Sauveur, de Jésus. Il y a une dynamique vraiment de pouvoir porter, être capable de porter, de vous charger des fardeaux les uns des autres.
au niveau moindre, mais ça doit nous rappeler quelque chose, mais à un niveau moindre, mais ça doit nous rappeler quelque chose. Ça doit nous rappeler de l'œuvre de Jésus pour les hommes. L'œuvre de Jésus à la croix pour les hommes. 1 Pierre 2, 24 nous dit, lui qui a porté lui-même nos fardeaux en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Je le répète encore, un texte vraiment intéressant. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et quelque part, c'est l'exemple à suivre. Il a porté nos péchés. Quelque part, nous devons apprendre à littéralement porter la faute, porter les manquements de chacun, porter les fardeaux moraux de chacun. L'immoralité prend de plus en plus de place dans l'Église, parce que l'Église est hypocrite face à l'immoralité. Et parce que l'Église est complètement hypocrite face à l'immoralité, il y a tellement de choses qui sont enterrées dans l'Église, tellement de choses parfois qu'on n'arrive pas à régler, tellement de choses en fait que les gens n'arrivent même pas en fait à se confier, mais c'est juste à cause de l'insensibilité de Jésus, de l'Église, pardon, à cause juste d'une Église qui est dans un couloir, mais vraiment complètement obscurci par l'hypocrisie. On encourage, frères et sœurs, dans les églises souvent, à cacher l'immoralité. On encourage à cacher l'immoralité. Et les prédications vont dans ce sens. On doit juste cacher l'immoralité. Parce que quand on est au courant, on a des réactions qui sont légalistes, qui ne reconnaissent pas l'autre, mais plutôt qui détruisent l'autre. Des réactions qui ne vont pas reconstruire l'autre. Des réactions qui ne vont pas réparer l'autre, mais plutôt des réactions qui vont détruire. Mais le texte que nous venons de dire nous dit porter les fardeaux des uns des autres. Et je le répète encore, les fardeaux ici, ce sont des fardeaux moraux. Ce sont des péchés que les autres ont commis. Et la Bible nous appelle à porter ces fardeaux, les fardeaux des uns les autres. Nous allons chercher à comprendre comment le contenu du texte que nous venons de lire nous encourage à réagir quand nous sommes confrontés à l'immoralité dans l'Église. Et c'est ça qu'on va essayer de déchiffrer autour de Galates, un texte qui combat le légalisme, qui veut mettre la grâce en valeur. Mais on va essayer de découvrir vraiment comment ce texte que nous venons de lire nous encourage vraiment à réagir lorsque nous sommes confrontés à l'immoralité dans l'Église, à des situations vraiment dramatiques de péché dans l'Église. Je ne suis pas, frères et sœurs, je ne suis pas un pasteur qui tolère le péché. Parfois, peut-être, je peux comprendre que je suis incompris, mais ce n'est pas trop grave. Mais je ne suis pas un pasteur qui tolère le péché. Je ne suis pas un pasteur qui ouvre les portes à l'immoralité. Mais la Bible me demande d'aimer le pécheur. La Bible me demande d'aimer le frère, la sœur qui est tombé dans l'immoralité. Et plus encore, la Bible me demande de porter son fardeau. Je dois être capable. Et ça, ce n'est pas seulement le rôle du pasteur, mais si l'apôtre Paul dit à l'Église, une Église qui est légaliste, une Église qui voit ça complètement impossible, il a dit, mais portez les fardeaux moraux les uns des autres. Et nous devons avoir ce genre de cœur. Et mon premier de ce point de ce matin, la loi de Christ, c'est emmener son frère, sa sœur dans la victoire face aux fautes morales. La loi de Christ, c'est emmener son frère, sa sœur dans la victoire face aux fautes morales. Galates 6.1 nous dit, frère, ou sœur aussi, frère et sœur, si un homme ou une femme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Vous qui êtes spirituels, vous qui avez l'esprit de Dieu. Et le livre de Galates, c'est tellement intéressant de voir en fait que les gens en fait qui sont charnels pour Paul, en fait pour l'apôtre Paul, les charnels en fait ce sont ceux en fait qui sont sur le légalisme, et les spirituels ce sont ceux qui sont libérés, ce sont ceux qui vivent la grâce. Et c'est tellement intéressant de voir ça. Et dans une église, même si je suis le premier à ne pas le vouloir, j'aurais aimé éviter ça, je suis le premier à ne pas le vouloir, mais la vérité la vérité est que c'est normal de découvrir des choses pas trop belles. C'est normal de découvrir des fautes morales dans l'église. L'église, elle est faite d'hommes et de femmes qui tombent, qui se relèvent, qui retombent, qui se relèvent. Et c'est impossible de ne pas découvrir des fautes morales dans l'église.
Mais ici, l'apôtre Paul nous demande de supporter, de les porter, de porter en fait ces fautes, de porter les fardeaux de nos frères, de nos sœurs. Et la question est comment? La question est avec quelle mentalité l'Église doit-elle gérer ce genre de fautes? Avec quelle mentalité que l'Église doit réagir par rapport à cela? Comment l'Église doit se positionner par rapport à ça? Et Paul nous dit, Paul, quelque part, il est là et nous donne une solution. Il nous dit qu'en Christ, ce genre de sujet doit être géré avec douceur. Et souvent, le péché, en fait, dans les églises qui sont légalistes, ça doit juste être géré, en fait, en martelant, ça doit juste être géré en détruisant. On doit juste taper sur la personne, on doit juste détruire cette personne. Et là, subitement, en fait, Paul amène un peu d'amour, en fait, il dit juste, ça doit être géré, en fait, avec douceur. Ça doit être porter des fardeaux les uns les autres, et ça doit être géré, ça doit être pris avec douceur. Et je dois mettre une base avant d'aller plus loin. On ne peut aider quelqu'un, ça c'est vraiment une base que je dois mettre avant d'aller plus loin. On ne peut aider quelqu'un à porter un fardeau moral, que si ce fardeau est gênant pour cette personne. Et là, c'est vraiment essentiel. Cette personne a un fardeau moral, cette personne, il y a une immoralité qui a pris place, mais est-ce que c'est gênant pour cette personne? Est-ce que c'est un fardeau qui est pesant pour cette personne? Ou alors, est-ce que cette personne s'est habituée à ce fardeau? Est-ce que ce fardeau ne dérange pas cette personne? On ne peut aider quelqu'un à porter un fardeau moral que si ce fardeau est gênant pour cette personne. Ici, le fardeau moral est littéralement ce qui pose souci au frère ou à la sœur. Ce qui leur contrarie, il y a vraiment des contrariétés. Ils n'arrivent pas à dormir à cause de ce fardeau. Ils se réveillent au soir à cause de ce fardeau. Ils se réveillent au soir à cause de ce péché qui est là et ils n'arrivent pas à en parler, mais c'est quelque chose qui est là et qui est gênant. Et si c'est gênant, on peut aider. Mais si ce n'est pas gênant pour la personne, on ne peut pas l'aider. Quand quelqu'un vient vers moi, en tant que pasteur, et souvent mon épouse est avec moi, pour ne pas dire tout le temps, mais quand quelqu'un vient vers nous, en tant que pasteur, nous demander de l'aide, ce que nous voulons ressentir, c'est que cette personne veut être aidée. On veut juste ressentir que cette personne veut être aidée. Il y a un fardeau qui est là, il y a une dépendance de la cigarette, une dépendance de la drogue, une dépendance de l'alcool, une dépendance au niveau sexuel, peu importe la différence. On veut juste ressentir que cette personne veut s'en sortir. On veut juste ressentir que le fardeau est gênant pour cette personne. Et c'est juste ça qu'on veut ressentir. Et en fonction du message que je reçois de la personne, je peux dire que ce sera une perte de temps ou alors la suite sera bénéfique. Juste comment le message que je vais recevoir, le message que moi et mon épouse allons recevoir, on sait juste dire en fait comment sera la suite. On ne peut aider que celui qui reconnaît avoir besoin d'aide. Et quelque part, on n'est pas des sauveurs. Je n'ai pas une vocation à sauver les gens à n'importe quel prix. Mais Dieu m'a qualifié et Dieu a qualifié chaque chrétien pour aider ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'aide. Mais si le frère, mais si les frères, les sœurs qui reconnaissent leurs fautes, et ça il faut vraiment écouter, si les frères, les sœurs qui reconnaissent leurs fautes, qui veulent s'en sortir, ne trouvent pas de l'aide dans l'église, cela signifierait que l'église est tout sauf l'église. À partir du moment que quelqu'un, en fait, n'arrive pas à trouver du soutien, alors que cette personne a un fardeau qui est moral, cette personne a un fardeau d'immoralité sur sa vie, sur sa destinée, et cette personne n'arrive pas à trouver une accroche de l'aide à l'église, ça veut dire que l'église n'est pas l'église. Et que cette église fait tout sauf l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelée. Frères et sœurs, l'église Centre Évangélique Viens et Vois ne doit pas devenir un lieu où nous enterrons les fautes afin de mieux paraître devant les autres. Une église du paraître. On enterre tout, frères et sœurs. On cache tout. Il y a tellement de choses bizarres, des maris violents, des épouses violentes. Il y a tellement de choses, mais on enterre tout. Et le dimanche, on fait juste semblant. Et on veut juste paraître. On veut juste avoir une bonne réputation. Non, nous ne voulons pas enterrer les choses. Nous voulons que les choses soient visibles afin que nous puissions porter les fardeaux des uns et des autres et ceci sans les juger. Nous n'avons pas pour vocation d'entendre les fautes
Nous avons pour vocation, pardon, d'entendre les fautes morales des autres, mais nous avons aussi pour vocation de les régler avec douceur, de les régler avec amour, de les régler avec un cœur. Mon deuxième point pour ce matin, porter les fardeaux des frères et des sœurs, consiste à être conscient que nous avons des limites. Ça consiste à être conscient, juste conscient que nous avons des limites. Galates 6, la deuxième partie de Galates 6.1 nous dit, la deuxième partie du verset, « Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Intéressant, vraiment très intéressant. J'aime la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, quelque part, elle est claire. Elle est claire et parfois, c'est du dommage. Quand on ne comprend pas celui qui a commis une faute, c'est parce que quelque part, nous pensons que nous n'allons jamais tomber. C'est ce que Paul affirme. Quand on ne comprend pas celui qui a commis une faute, c'est parce que quelque part, on pense qu'on ne sera jamais tenté. Nous pensons juste, nous sommes forts. Ce n'est pas pour nous. L'autre est tombé, l'autre a commis une faute, l'autre a fait ci, mais nous, jamais. En d'autres mots, ceux qui ne sont pas capables de porter les fardeaux moraux des autres sont ceux qui ne reconnaissent pas qu'ils ont des limites et qui sont de parfaits orgueilleux. On ne reconnaît juste pas qu'on a des limites. On ne reconnaît juste pas ça pourrait être nous un jour. On sait juste que non, ça ne pourra jamais être moi. Et je suis invincible. Et parce que je suis invincible, je n'arrive pas à comprendre l'autre. Mais parfois, chez les invincibles, il y a des surprises. Chez les invincibles, croyez-moi, frères et sœurs, chez les invincibles, croyez-moi, il y a des choses cachées. Et peu importe la personne qui regarde cette vidéo, tu te penses pour un invincible. Tu as des petites choses cachées. Tu as des choses que le pasteur, il vaut mieux qu'il ne sache pas. Tu n'es pas invincible. 1 Corinthiens, la parole de Dieu nous demande de porter les fardeaux moraux des uns des autres, mais nous n'avons pas quelque part vocation de les juger. Et 1 Corinthiens 10, 12, un texte qui est vraiment intéressant, beau, 1 Corinthiens 10, 12, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Celui qui est debout prenne garde de tomber. Celui qui se croit debout n'est ni plus ni moins celui qui se croit au-dessus des autres. Je crois juste que je suis au-dessus des autres. Je crois juste que c'est les autres. Celui-là a fait ça, celui-là a fait ça, celui-là a fait ça, mais moi je suis juste au-dessus des autres. Je ne suis pas comme eux, je suis dans un autre monde. Celui qui se croit debout, c'est celui qui croit que j'ai déjà atteint un niveau que eux, ils n'ont pas encore atteint. Mais moi j'ai déjà atteint un niveau. Parfois, il y en a qui pensent que même le pasteur n'a pas atteint mon niveau. Moi je ne cherche pas de niveau. Moi, je suis un bas niveau. Et c'est pour ça que j'arrive à aider les faibles. Parce que je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Celui qui se croit debout. Vous savez, je suis capable d'aider les autres qui ont fauté pour une seule raison. Parce que je reconnais, même en ne le souhaitant pas, même en me battant très fort, mais je reconnais que je peux être un jour à leur place. Et je me bats pour ne pas être à leur place, mais quelque part, je reconnais que sans la grâce de Dieu, je peux être un jour à leur place. On ne détruit pas, mais on porte les fardeaux moraux des autres. Je peux comprendre que ce n'est pas facile de porter les fardeaux moraux des autres, mais quand nous réalisons que nous sommes faillibles, que nous devons prendre garde de tomber, au final, c'est un exercice qui devient sain. C'est un exercice qui devient facile. Parce que quelque part, subitement, je découvre mes faiblesses. Je découvre quelque part que je ne suis rien du tout. Et ici, l'apôtre Paul, il est en train de se battre contre l'égalisme qui détruit et qui donne l'avantage au diable pour détruire l'Église. Un légalisme qui contribue à perdre ceux qui ont besoin de l'aide de l'Église pour vaincre un problème moral. Le légalisme tue ces gens. Frères et sœurs, dans un milieu légaliste, je ne serai pas à l'aise de parler de mes soucis. Dans un milieu légaliste, je ne serai pas à l'aise de parler de mes faiblesses. Et ceux qui sont comme moi, je les comprends. Mais ça, ce n'est pas l'Église. Ça, ce n'est pas l'Église. Ça, ce n'est pas l'Église. Au sens évangélique, viens et vois, nous sommes chacun conscients que sans le rechercher, sans faire quelque chose pour toi, mais nous sommes chacun conscients. Un jour, nous pouvons être en faute.
un jour nous pouvons être en faute. Et quand on dit un jour nous pouvons être en faute, vous savez, l'Église, on est hypocrite, on a classifié le péché. Hein. Il y a gros péché et il y a petit péché. Non, il y a des péchés, tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences ici-bas, mais tout péché, c'est péché. Et ce n'est pas normal que des pécheurs détruisent des pécheurs. Des gens qui commettent encore des fautes détruisent des gens qui commettent des fautes. Parce que quelque part, on a décidé en fait que la faute du frère intel, la faute de la sœur intel, elle est plus grande, elle est plus grosse que ce que j'ai fait hier soir. Elle est plus grosse que quand je parle à mon épouse comme rien du tout, quand je parle à mon époux comme rien du tout. Mais la faute de l'autre est plus grosse. Il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petit péché, il y a péché. La mentalité de la grâce du royaume de Dieu doit être visible au milieu de nous et elle consiste à porter les fardeaux les uns des autres. Et mon dernier point pour aujourd'hui, ne pas comparer ces pseudo-performances aux autres. Ne pas comparer ces pseudo-performances aux autres. Galates 6.3 nous dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Si quelqu'un pense être quelque chose, c'est rempli de sens, c'est rempli de vérité pour nous aujourd'hui. Si quelqu'un pense être quelque chose, c'est littéralement quelqu'un qui se croit grand. C'est littéralement quelqu'un qui se croit important quand il se compare, quand il compare, je dirais, sa vie morale à la vie morale de l'autre. Si quelqu'un se croit grand, important, si quelqu'un se croit quelque chose, quand je me compare aux autres, je vois que je suis quelque chose. Quand je me compare aux autres niveau moral, je vois que je suis plus que. Moi, moralement, je suis juste un exemple et les autres sont rien du tout dans l'Église. Je suis juste un exemple, c'est moi qui ai compris. J'ai atteint un niveau de sainteté. Ah. Quelque part, beaucoup d'hypocrisie pour rien du tout. La Bible nous appelle à être des exemples. Mais la même Bible nous demande aussi d'être conscients de nos faiblesses. C'est intéressant. La Bible nous appelle à être des exemples. Et je n'ai pas de problème avec ça. Mais la Bible, cette même Bible, nous demande, frères et sœurs, on ne doit pas l'oublier, d'être conscient de nos faiblesses. Je suis un fervent combattant du légalisme. Pourquoi? Parce que le légalisme tue. Ce légalisme complètement pharisianique, ce légalisme complètement... le légalisme tue. Le légalisme tue. Le légalisme, ça rend orgueilleux. Je ne connais pas un légaliste qui ne soit pas orgueilleux. Je ne connais pas. J'ai déjà rencontré, j'ai déjà discuté avec des légalistes. Je ne le connais pas. Je ne connais pas un légaliste qui ne soit pas orgueilleux. Comparer ses performances, comparer qui on est aux autres, ça rend orgueilleux. La deuxième partie de Galates 6.3 renferme une deuxième réalité. Il s'abuse lui-même. Ça, c'est la deuxième partie de Galates 6.3. Il s'abuse lui-même. Deuxième réalité. C'est littéralement, il s'abuse lui-même, c'est littéralement, il est un menteur pour lui-même. C'est ça que ça veut dire un peu dans le texte original. Il s'abuse lui-même, c'est littéralement, il est un menteur pour lui-même. Frères et sœurs, je vous propose une traduction intéressante de Galates 6.3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il est un menteur pour lui-même. Il est un menteur pour lui-même. Il n'y a pas plus dangereux que de se mentir à soi-même. C'est vraiment dangereux. Et frères et sœurs, quand quelqu'un est arrivé à un niveau où il se ment à lui-même, c'est que littéralement, il vient à l'église, il se prend pour ce qu'il n'est pas. Et se prend pour ce qu'elle n'est pas. Ça, c'est un niveau très, très, très compliqué de pharisianisme. Ça, c'est vraiment... Et quand on lit les évangiles, c'était vraiment ça, les pharisiens. Où on se prend pour ce qu'on n'est pas. On n'est pas parfait, on a besoin de la grâce de Dieu, mais quelque part, on croit qu'on est déjà parfait, en fait. On vient juste livrer cette femme qui a commis l'adultère, et après, à un moment donné, il faut juste le tuer. Et Jésus dit, mais que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas.
Et aujourd'hui, en fait, c'est tellement dommage, en fait, quand des chrétiens se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Vous savez, je redis encore, il n'y a rien de plus dangereux quand on se ment à soi-même par rapport à ce qu'on est. Et à partir du moment, frères et sœurs, qu'on est chrétien, on appartient à Dieu, et on commence à rentrer dans un processus où on se ment à soi-même, le pasteur ne peut plus rien faire, en fait. L'épouse du pasteur ne peut plus rien faire. Personne ne peut plus rien faire. Et quelque part, il y a un endurcissement qui commence. Parce qu'on se ment à soi-même. On se crée une vérité sur soi-même. On a décidé que, voilà, je ne suis pas comme nous, je suis juste parfait. J'ai juste atteint un niveau de perfection et on se ment à soi-même. Et c'est là tout le processus. C'est plus complexe que ça, mais là, c'est là tout le processus d'endurcissement. Je me mens à moi-même. Je me mens à moi-même. Je me fais croire et je fais croire aux autres que je suis ce que je ne suis pas. C'est juste de l'hypocrisie. Mais je suis dans un élan et là, je dois croire ce que je ne suis pas, mais je fais croire aussi aux autres que je suis ce que je ne suis pas. Hypocrisie, pharisianisme. J'ai vu des gens, frères et sœurs, légalistes, n'arrivant pas à avoir de la compassion pour quelqu'un qui avait commis une faute. Mais un jour, j'ai pris peur, et ça c'est la vérité, un jour j'ai pris peur en les entendant parler à leurs époux. J'ai pris peur en les entendant parler à leurs épouses. Ils étaient juste un menteur pour eux-mêmes. J'ai juste pris peur, ça m'est arrivé dans le passé, juste pris peur, et tellement légaliste, mais à la fois en fait c'est juste quelqu'un en fait qui s'est menti à lui-même. Et on réalise en fait que cette personne, que cette femme, cet homme, ce jeune homme, cette jeune fille est loin d'être en fait ce que elle a voulu faire passer aux autres, mais pire encore à lui-même. Frères et sœurs, nous ne voulons pas rentrer dans de la comparaison, mais nous voulons juste être là, être présent pour un frère, une sœur qui a fauté. Ainsi nous combattrons le péché et nous resterons unis. Frères et sœurs, nous sommes animés avec les uns les autres. Et les fautes morales doivent être combattues ensemble. Les fautes morales doivent être combattues ensemble, les uns les autres. Restez unis. Et je conclue simplement en disant, dans une dynamique d'unité, nous devons être capables de porter les fardeaux moraux des uns des autres. Il n'y a pas le choix. Sinon, on ne s'en sort pas. Sinon, ça va être sans cesse, l'église va devenir un lieu où on va sans cesse commencer à vouloir tuer les autres, achever les autres. Non, on va juste dans l'unité apprendre à porter les fardeaux moraux des autres. Nous ne voulons pas détruire ceux qui ont fauté. Je dis, nous ne voulons pas détruire ceux qui ont fauté, mais plutôt nous voulons les aider quand ils sont disposés à ressortir victorieux de leurs épreuves. Il y a des gens qui veulent sortir victorieux. Et nous sommes là, l'église est là pour les aider à sortir victorieux de les épreuves, sortir victorieux en fait de leurs fautes, de leurs péchés, de leurs transgressions. Nous sommes là pour ça. Et ça, c'est l'église. Ça, c'est la marque de fabrique qui doit être dans l'église, centre évangélique. Viens-y voir. Alléluia. Prions un instant. Seigneur Dieu de grâce de miséricorde, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour ta parole, elle est la vérité. Seigneur, nous te demandons vraiment de faire de nous, Seigneur, des disciples, une église, Seigneur, où nous sommes des frères et sœurs, Seigneur, qui portons les fardeaux les uns des autres. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, croire que nous sommes plus qu'un autre, plus que la sœur, plus que le frère, parce que quelque part, nos vies, Seigneur, parfois nous réservent des surprises. Et si nous sommes honnêtes, nous réalisons subitement, quand ces surprises arrivent, que nous ne sommes pas plus. Seigneur, je prie, Seigneur, que nous ne soyons pas une église, Seigneur, qui, je dirais, catégorise le péché, grand péché, petit péché, mais l'église, Seigneur, qui appelle péché, péché. Parce que, Seigneur, quand on commence à jouer à ce jeu-là, commencer à parler de grand, petit péché, nos péchés, Seigneur, seront toujours plus petits que ceux des autres. Mais, Seigneur, nous voulons simplement appeler péché, péché. Et Seigneur, alors que nous appelons péché, péché, nos yeux s'ouvrent, nos cœurs s'ouvrent, notre entendement s'ouvre, notre compassion s'ouvre. Et nous pouvons, Seigneur, commencer à porter, Seigneur, les fardeaux moraux les uns des autres. Papa,
Papa, durant ce confinement, je te demande vraiment de bénir cette église. Et Seigneur, tu vois toutes les tentations, Seigneur, qui sont là. Les tentations, Seigneur, derrière les écrans. Toute forme de tentation, les tentations, Seigneur, d'énervement, les tentations, Seigneur, de dire peut-être un mot de travers, les tentations, Seigneur, de s'énerver, les tentations, Seigneur, de colère. Mais Seigneur, je brise, Seigneur, tout ça au nom de Jésus. Et je déclare, Seigneur, que durant ces temps, que nous ayons comme des références, Seigneur, pour nous décharger. Et que vraiment, Seigneur, nous puissions apprendre à porter, Seigneur, les fardeaux des uns des autres. Seigneur, tu bénis vraiment chacun de mes frères, mes sœurs, Seigneur. Tu bénis chacun des gens, Seigneur, qui sont venus ici pour les premières fois. Alors peut-être qu'ils vont nous écouter, qu'ils vont nous suivre. Seigneur, bénis-les. Et que ton nom seul, Seigneur, soit béni. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié pour ta seule et unique gloire. Amen, amen, amen. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, il y aura un autre message. Mais je vous appelle vraiment à continuer dans un esprit de prière. N'oubliez pas, prier. La vision pour traverser vraiment toute cette crise, c'est l'heure est à la prière. Et l'heure n'est pas à la prière demain, après-demain. L'heure n'est pas à la prière quand le coronavirus sera passé. Mais l'heure est à la prière maintenant. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.